Alors, comment est-ce qu'une simple page web peut nous en dire autant sur quelqu'un? Eh bien, c'est ce qu'on va explorer. On va plonger dans la page d'accueil de Daniel Kieffer pour voir ce qu'elle nous révèle. L'objectif, c'est de décrypter l'histoire qu'il raconte sur lui-même, à travers ses propres choix, ses mots, la façon dont tout est agencé. Allez, on y va. Et la toute première chose qu'on voit, ce n'est pas une photo, ni une bio classique. Non, c'est directement une déclaration de mission. Et ça, c'est un choix très fort. Ça nous dit tout de suite que son travail, il ne le voit pas comme un simple métier, mais vraiment comme une vocation. En fait, c'est la pierre angulaire de tout ce qu'on va découvrir ensuite. La voici, cette fameuse mission. C'est direct, ça sonne presque comme une évidence. 3 verbes, 3 cibles. Éclairer les intellects, réchauffer les cœurs, vivifier les volontés. On comprend tout de suite la démarche. On n'est pas dans la séparation, on s'adresse à la personne dans son ensemble. C'est une base de départ qui est à la fois très claire et, il faut le dire, assez ambitieuse. Ok, une fois qu'on a passé cette grande déclaration, on tombe sur une véritable mosaïque d'activités. La liste est, waouh, elle est longue, on pourrait même dire vertigineuse. Et là, on se dit, d'accord, on n'a pas affaire à quelqu'un qui fait une seule chose. C'est clairement un profil aux multiples facettes. Et la question qui vient tout de suite, c'est, mais quel est le fil conducteur entre tout ça? Franchement, regardez un peu cette diversité. On va de la naturopathie à la poésie, de la psychothérapie à la cuisine. Ça part un peu dans tous les sens, non? À première vue, ça semble un peu décousu. Pour vraiment comprendre, il faut trouver ce qui relie tout ça. Et c'est exactement ce qu'on va faire. On va essayer de regrouper tout ça en grandes catégories pour y voir plus clair. Mais attendez, avant de se lancer dans le tri de ces activités, il y a une étape essentielle. Il faut s'arrêter sur sa philosophie. Le site met en avant 2 devises, 2 mottos personnels. C'est un peu comme le système d'exploitation qui fait tout fonctionner derrière. Elles sont vraiment la clé pour déverrouiller sa pensée. Alors la première, c'est une sorte de boussole existentielle. Les pieds sur la terre, ça, c'est le côté pragmatique, l'ancrage dans le réel. Ensuite, le cœur avec les hommes. Là, on est dans l'empathie, l'humain. Et enfin, la tête dans les étoiles, c'est la dimension spirituelle, l'idéal. L'idée, ce n'est pas de choisir l'un ou l'autre, mais de tout tenir ensemble, en équilibre. La deuxième devise, elle, nous explique le mouvement. C'est le moteur du projet, en quelque sorte. Un cycle. On sert les autres pour évoluer soi-même. Et en évoluant, on devient capable de mieux servir. Vous voyez l'idée? C'est une sorte de cercle vertueux, une spirale ascendante, où la croissance personnelle et le service aux autres se nourrissent l'un l'autre. L'idée de fond, c'est qu'on ne grandit jamais seul. Bon, maintenant qu'on a posé les bases de sa philosophie, on peut regarder comment ça se traduit concrètement. Et le premier gros morceau, c'est tout ce qui touche aux pratiques de guérison. Un aspect vraiment majeur de son profil public est dédié à la thérapie, au prendre soin, toujours avec cette vision globale de la personne. Et là-dedans, on distingue 3 grands piliers qui se complètent. D'abord, la naturopathie holistique, qui s'occupe du corps, de l'énergie. Ensuite, la psychothérapie transpersonnelle, qui, elle, va plus loin, vers la conscience, le spirituel. Et pour finir, on a cette petite phrase qui résume tout, conseil corps, âme, esprit. C'est presque un slogan, en fait, pour son approche qui veut tout intégrer. Ok, donc on a le soin, ça c'est une première facette. Mais il y en a une autre, tout aussi importante, c'est la dimension artistique. Là, on change de registre. On passe à quelque chose de plus personnel, mais qui l'affiche tout autant. Et on comprend que pour lui, l'art, ce n'est pas juste un passe-temps. C'est un véritable autre langage pour s'exprimer et partager. Et ça donne quoi? Eh bien, de la poésie, de la photo, de la musique et du chant, et même la cuisine qui est présentée ici comme une forme d'art. Toute cette palette nous dit un truc super important. La créativité, ce n'est pas juste avoir un don pour un truc. C'est plus une façon d'être, une attitude qui peut se retrouver dans plein d'aspects de la vie. Alors, récapitulons. On a le soin d'un côté, l'art de l'autre. Le troisième et dernier grand pilier, c'est la transmission. C'est bien beau d'avoir des connaissances et une sensibilité, mais comment est-ce qu'on les partage? Et d'où est-ce que ça vient tout ça? Le site fait une distinction très nette entre ce qui est tourné vers le public et ce qui est plus de l'ordre de la pratique personnelle, intérieure. Et là, le contraste est vraiment intéressant. D'un côté, on a tous les outils pour parler au public. Les livres, les conférences, les vidéos, la presse. C'est la parole tournée vers l'extérieur. Et de l'autre, on a les pratiques intérieures, celles du silence. La méditation, les prières. Le fait qu'il mette les deux côte à côte, ça suggère que tout ce qu'il dit en public puise sa source dans cette vie intérieure. Bon, maintenant si on essaye d'assembler toutes les pièces du puzzle, la thérapie, l'art, le partage de connaissances, la spiritualité, quel est le lien? En fait, le concept qui revient tout le temps, c'est cette fameuse idée de corps, âme, esprit. On a vraiment l'impression que chacune de ces activités a pour but de nourrir une de ces dimensions, et souvent plusieurs en même temps.
Ce tableau, finalement, il rend les choses hyper claires. La cohérence de tout ça saute aux yeux. La naturopathie pour le corps, la psycho pour l'esprit, la méditation pour l'âme, c'est logique. Mais ce qui est vraiment fascinant, c'est de voir que les cloisons ne sont pas si étanches. La musique, par exemple, ça nourrit l'âme, mais aussi l'esprit. La cuisine, c'est pour le corps, mais c'est aussi un acte créatif. En fait, tout est connecté, tout se répond. Ça forme un tout vraiment bien pensé. Au final, ce qu'on voit à travers ce petit décryptage, c'est une identité numérique d'une cohérence assez bluffante. Chaque pièce du puzzle a sa place, tout semble aligné avec la mission de départ. Mais ça laisse une question en suspens, non? Est-ce que cette histoire si parfaite, si bien racontée, est le reflet exact d'une personne, ou bien la construction d'un personnage public très maîtrisé? C'est un peu toute la question de l'identité qu'on se construit en ligne aujourd'hui.